Bonjour à tous, ici Aurélien, fondateur de System.io. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qu'on vient de lancer avec System.io. Il s'agit de l'éditeur de workflow. Donc dans le menu, vous allez dans Automatisation. Vous avez les règles d'automatisation qui permettent de créer des règles assez simples pour automatiser votre business, mais avec l'éditeur de workflow, on peut aller encore plus loin. Donc on va aller justement dans cette section, donc éditeur de workflow. Donc là, vous voyez que j'ai créé un premier workflow. Je vais en créer un nouveau. Donc on va mettre voilà, workflow 1. Donc un workflow, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une suite d'automatisation. Ça permet en fait de prendre un contact et d'effectuer des actions pour automatiser votre business. Donc vous allez voir, on va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. À la base, on a donc un déclencheur. Un déclencheur, c'est quoi? C'est un événement qui va arriver. Donc vous voyez qu'on a plein de déclencheurs possibles. Ça peut être quand il y a un tag qui est ajouté à un contact. Vous voyez, à chaque fois, c'est écrit ici. Se produit lorsque le tag a été supprimé du contact. Se produit lorsque le contact vient de s'inscrire à un formulaire. Ça, c'est quand il y a une campagne email qui est terminée, quand quelqu'un s'inscrit pour un webinar, quand quelqu'un s'inscrit à une formation, quand quelqu'un a accès à un pack de formation, ou alors quand il y a une nouvelle vente. Ce qu'on peut imaginer, c'est que par exemple, on va choisir ici un formulaire d'inscription. Donc, c'est un déclencheur qui va se produire lorsque un contact vient de s'inscrire à un formulaire. Donc maintenant, je vais choisir le formulaire. Alors, on a beaucoup de pages, beaucoup de tunnels. Donc, il va falloir que je trouve un formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre page de capture. Voilà, donc page de capture 2. Donc, ça, c'est pour une formation. Voilà, c'est pour une formation sur System.io. C'est en anglais, mais c'est pas grave. On va prendre donc ce formulaire. Donc, en fait, c'est une page de capture. Et à chaque fois que les contacts vont s'inscrire à cette page de capture, on va pouvoir automatiquement effectuer des actions. Ou alors, on a plusieurs choix en fait. Soit effectuer des actions, donc c'est ce qu'on voit ici par exemple. Si je choisis action, donc je peux automatiquement ajouter un tag. Je peux donner accès à une formation. Je peux appeler un webhook. Donc ça, c'est quelque chose de technique pour appeler, pour communiquer avec une autre application. Je peux envoyer un email. Je peux envoyer un email à une adresse spécifique. Donc il y a plein de possibilités. Je peux inscrire à une campagne email, donc ça c'est extrêmement pratique. Donc imaginons que ce que je vais vouloir faire, c'est tout de suite vouloir ajouter un tag. Donc on va mettre free user. Ça c'est pour les gens qui s'inscrivent pour essayer System.io gratuitement et qui sont donc c'est sur le marché anglais. Donc je vais créer ça, je vais créer une action. Ce que je peux faire, c'est l'abonner également à une campagne email. Donc on a free user ah, voilà, inscrire à une campagne email. Donc je vais faire free user. Voilà, c'est une campagne email pour les gens qui essayent System.io. Et ce que je peux faire, c'est aussi une décision. Ça veut dire en fait, on va en fonction de critères, on va en fait, appliquer des actions ou non. Donc, vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va attendre un délai. Vous allez voir. Ce qu'on va faire, c'est que, imaginons que dans cette campagne email, j'envoie des emails pour vendre l'abonnement payant à System.io. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre peut-être, je sais pas moi, 7 jours et ensuite je vais vérifier s'ils ont acheté System.io ou pas. Donc je vais attendre pendant 7 jours. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là, en fonction des actions, je vais pouvoir faire d'autres choses. Donc vous voyez, décision, on va choisir un filtre. Donc on va dire OK, on prend un tag. Et là, est-ce que le client, il est payant? Voilà, vous voyez, ça c'est un tag pour les clients de System.io qui sont payants. Donc je vais laisser comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est donc le contact s'inscrit pour essayer gratuitement System.io. J'ajoute le tag utilisateur gratuit en anglais. Je l'abonne à la campagne qui envoie du contenu, etc. aux gens qui s'inscrivent pour essayer gratuitement System.io. J'attends 7 jours. Donc au bout de 7 jours, soit la personne a pris un abonnement payant à System.io,
soit elle n'a pas pris d'abonnement payant à System.io. Et ce que je vais pouvoir faire justement, c'est comme je sais que j'ai mis en place une règle d'automatisation et quand les gens prennent un abonnement payant à System.io, ils sont tagués avec ce tag-là, eh bien, je vais pouvoir effectuer automatiquement des actions en fonction de si la personne, elle a acheté ou pas. Donc, imaginons qu'elle a acheté. Donc, ce que je veux faire, c'est le désabonner peut-être de la campagne email. Donc, on va faire désinscrire d'une campagne. Et là, on va choisir justement, voilà, on va désinscrire de cette campagne puisque maintenant, la personne est client. Donc, éventuellement, je veux l'inscrire à une campagne email spécifiquement pour les clients. Donc vous voyez, je vais faire ça là. Et je peux, pareil, effectuer d'autres actions. Donc là, je peux éventuellement enlever le tag que j'avais mis. Voilà, puisque c'est plus un utilisateur gratuit. En pratique, ce n'est pas forcément nécessaire, puisque de toute façon, vu que je sais que les clients ont ce tag-là, je vais pouvoir segmenter mes emails et envoyer des emails séparément aux clients et aux non-clients, ce qui est le plus important. Et ce que je peux faire, c'est éventuellement donc abonner la personne. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être attendre un jour. Voilà, ajouter un délai d'un jour. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est abonner le contact à une nouvelle campagne éventuellement. Donc inscrire à une campagne. Et là, je vais prendre CEO. Voilà, on va dire ça. Cette campagne email. Donc ça, c'est si la personne, elle a acheté entre-temps, depuis son inscription, dans les 7 jours qui ont suivi son inscription. Si elle n'a pas acheté, mais ce que je peux faire, c'est éventuellement l'envoyer sur une nouvelle séquence. Peut-être lui envoyer, imaginons que je peux lui envoyer envoyer un email. Voilà, envoyer un email. Il y a vraiment plein de possibilités. Justement, ça va être à vous de personnaliser, d'utiliser cet outil pour vos besoins. Vous pouvez imaginer que je peux envoyer un email à une adresse spécifique. C'est par exemple, je peux envoyer un email au commercial de mon équipe qui va prendre contact avec la personne. Je peux appeler un webhook. Alors un webhook, c'est un petit peu technique à mettre en place, mais vous inquiétez pas, on y arrive. Il y a le groupe Facebook, il y a le support si vous avez besoin. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec le webhook, je vais passer par Zapier, je vais appeler une application comme par exemple Twilio qui va permettre d'envoyer un texto automatiquement à la personne. Et éventuellement, et si la personne répond, là je peux avoir le commercial qui va la contacter. Donc vous voyez, les possibilités sont vraiment infinies. On peut faire énormément de choses. Je peux envoyer un email au contact. Voilà, je peux créer un nouvel email, dire voilà, j'ai vu que tu n'avais pas acheté. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Il suffit de répondre. Donc vraiment, c'est à vous de mettre en place ces choses-là. Vous voyez que c'est un outil extrêmement puissant qui va vous permettre d'automatiser votre business, de faire énormément de choses, d'automatiser votre business, c'est-à-dire justement de même pas avoir besoin de le faire manuellement, de le faire automatiquement avec tous vos contacts. Donc nous, on va l'utiliser dans notre business pour augmenter notre force commerciale, pour automatiser des tâches au niveau commercial, mais également pour d'autres tâches de support, de relations clients. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Dans tous les cas, si vous avez des retours, vous pouvez nous les faire sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions par rapport à cette fonctionnalité, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, partagez-les avec nous, ça nous intéresse. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en dessous de cette vidéo. À très bientôt.